Nous sommes le 29 septembre. La parabole de la vigne. Nous lisons dans Marc chapitre 12 au verset 12. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent. Afin d'éviter les questions inquisitrices des prêtres, des scribes et des anciens, Jésus parlait en parabole. Il a présenté la parabole de la vigne et des méchants ouvriers. Immédiatement, les chefs religieux ont reconnu l'histoire citée dans Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 2. « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, ôta les pierres et y planta un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits puants. » Jésus a ajouté de nouveaux détails. Ésaïe avait mis l'accent sur l'incapacité de la vigne à produire des fruits et qui symbolisait le peuple d'Israël. Jésus s'est concentré sur les ouvriers de la vigne qui symbolisaient les chefs religieux. Eux, qui étaient présents, ont compris que Jésus décrivait leur travail défectueux en tant que chef spirituel du peuple de Dieu, usurpant les droits du propriétaire. Le maître s'est présenté comme l'héritier de la vigne, le Fils de Dieu. Matthieu précise que les auditeurs ont répondu à la question sur le châtiment. Il mettra à mort sans pitié ces criminels et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront la récolte au moment voulu. Ils ont répondu correctement et se sont condamnés eux-mêmes. Jésus leur a fait comprendre que la pierre de fondation était venue et qu'il l'avait rejetée. Le royaume de Dieu était là, refoulé par les bâtisseurs spirituels. Terriblement offensés, les dirigeants n'ont pu supporter davantage les insultes de ce prophète itinérant. Ils étaient les seuls, entre guillemets, qualifiés pour juger, et Jésus les mettait publiquement dans l'embarras. Ils auraient aimé l'arrêter immédiatement, mais ils avaient peur de la foule. Ces paroles avaient eu un impact puissant et couplé à l'attitude des responsables du temple, tout doute était levé quant à l'identité des méchants ouvriers. Dans son infinie sagesse, Dieu avait choisi la pierre de fondement et l'avait lui-même placée. Il l'avait appelée un surfondement. Le monde entier pourrait déposer sur elle ses fardeaux et ses chagrins. Elle pourrait les supporter. Avec une sécurité parfaite, il pourrait construire sur elle. Le Christ est une pierre éprouvée. Il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Il a supporté toutes les épreuves. Il a subi toute la pression de la culpabilité d'Adam, ainsi que celle de ses descendants, et en est sorti plus que vainqueur sur les puissances du mal. Il a porté les fardeaux que chaque pécheur repentant a jetés sur lui. En Christ, le cœur coupable trouve un soulagement. Il offre un fondement sûr. Tous ceux qui dépendent de lui reposent dans une sécurité parfaite. Bonne journée et que Dieu te bénisse.